Hello, alors ce coup-ci je vous montre comment configurer votre PC avec les pièces le moins cher possible. Je vous conseille de partir sur une tour, de base une moyenne tour. Et vous choisissez celle que vous voulez. Vous sélectionnez moyenne tour. Ensuite, une fois sélectionné, vous mettez valider. Et vous sélectionnez la tour que vous voulez. Vous prenez soit la moins chère, mais je vous conseille une tour avec l'alimentation en bas. Par exemple, pas celle-ci là, pas l'aérocool. Voilà. Par exemple, l'aérocool mini noir à 44,94. Ici, vous voyez, ici là, en bas, il y a un grand rectangulaire vide. C'est ici que se logera l'alimentation. Mais je vous conseille pour la moyenne tour de marque Corsair ou Asus. C'est les meilleures tours qui se font actuellement. Vous sélectionnez les prix du moins cher au plus cher. Et comme vous pouvez le constater, le prix minimum est à 70 euros. Vous sélectionnez bien la moyenne tour. Ensuite, vous allez dans carte mère. Vous sélectionnez la carte mère. Je vous conseille de partir sur une carte mère Asus, Gigabit ou MSI. L'une des trois. Vous sélectionnez le prix minimum. Le prix minimum 113 euros et le prix maximum 250. Et si vous ne pouvez pas, 254. Ensuite, vous sélectionnez le processeur. Je vous conseille Intel 1151, support processeur Intel 1151. Le format carte mère ATX, ça c'est important. Et le chipset, vous sélectionnez Z390 ou H70, 370. Et vous sélectionnez. Et là, vous mettez les prix par ordre croissant du moins cher au plus cher. Vous constatez les prix. Vous pouvez partir sur le modèle à 124 euros. C'est la moins chère. Ou alors partir sur un modèle au-dessus. Par exemple, la Asus H Gaming. Je vais vous la montrer. C'est celle que j'ai. Asus Z390 H Gaming. Voilà, c'est celle-ci. Elle vaut 220 euros. C'est celle que j'ai dans mon ordi. Une fois que vous avez choisi votre carte mère, le prix est important entre 120 euros et 250 euros. Et les marques que je vous ai montrées. Après, il y a le processeur qu'il faut choisir. Sur le processeur, je vous conseille la marque Intel. Vu que la carte mère, je vous ai conseillé sur une Intel. Vous sélectionnez le modèle i3, c'est le modèle de base qu'il faut. Ou alors i5. Je vous conseille pour ces deux processeurs. Vous mettez support processeur Intel 1151. C'est super important cette partie. Vous mettez valider. Et ensuite, vous retrouvez les modèles. Ça part de 169 euros. Je vous conseille soit un modèle à partir de 169 euros. Ou alors, là vous voyez, c'est un modèle. Vous vérifiez bien les cœurs du processeur. Là, par exemple, vous avez nombre de corps, il y en a deux. Deux, c'est pas suffisant. Mais par contre, ça tournera quand même. Je vous conseille par contre un processeur i5, Intel i5. Et là, si je vais dans caractéristiques, vous voyez, il y a 6 cœurs. Il y en a déjà 3 fois plus. Je vous conseille donc le processeur i5 à 169 euros. Après, vous pouvez partir sur du i3, mais ça risquera de ramer votre machine virtuelle. Une fois sélectionné le processeur, vous arrivez ensuite à la carte graphique. De préférence, vous sélectionnez une AMD, une carte graphique AMD. Et je vous conseille la marque. Vous mettez chipset graphique, marque GPU, vous mettez AMD. Et chipset graphique, c'est là que c'est important. Je vous conseille une RX 580
ou alors une RX 570. Vous mettez toujours les prix par ordre croissant. Et là, vous sélectionnez la carte graphique que vous voulez. Je vous conseille une carte graphique avec 8, ici là, 8 G mémoire. Ensuite, la carte graphique, c'est sélectionné. Vous sélectionnez la RAM du PC, c'est-à-dire mémoire PC. Je vous conseille vivement mémoire Corsair ou Crucial. La capacité, je vous conseille de partir sur du 16. Il faut bien sélectionner deux types de RAM. Donc ça n'existe pas. On va sélectionner 16 Go. C'est le minimum qu'il vous faut. On va regarder les prix minimum. Il faudrait partir sur le modèle à 74 €, 16 Go. Il a un radiateur L. Une fois la RAM sélectionnée, on arrive ensuite au refroidissement. Vous sélectionnez Water Cooling. Vous mettez la marque Corsair, c'est important. C'est les meilleurs ventilateurs qui se font. Et là, je vous conseille de partir sur un modèle minimum à 109 €, c'est-à-dire celui-là. C'est ce que j'ai dans mon ordi, ça fonctionne très bien. On arrive maintenant au disque dur. Vous sélectionnez disque dur SSD. Je vous conseille un NVMe dans votre disque dur. M2, NVMe c'est M2 le modèle. Et vous sélectionnez, je vous conseille minimum 512 Go. Vous mettez la marque Samsung, Corsair, Gigabit, Intel et Samsung. Une fois tout ça sélectionné, vous triez les prix toujours et vous regardez la moins chère. Et là, vous en avez une à 89 €, Intel à 99 €. Vous sélectionnez, là, vous pouvez partir sur ce que vous voulez. Mais je vous conseille de préférence avec la vitesse de lecture et d'écriture la plus rapide. Une fois sélectionné ça, je vous conseille vivement, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un disque dur en plus du NVMe. Vous sélectionnez disque dur interne, vous allez dans, et ensuite sélectionnez capacité, vous mettez 1 Tera minimum et 2 Tera maximum. Et là, vous sélectionnez les prix. Et là, on s'en fout totalement du prix. Vous prenez le premier prix, par exemple le Western Digital ici, à 47 €, vous prenez celui-là. Et ça, c'est un disque dur 3,5 pouces. Ensuite, une fois sélectionné tout ça, on va regarder ce qui manque. Vous n'avez pas besoin de lecteur graveur. Carte son pas obligatoire. Carte contrôleur. On va sélectionner la carte réseau maintenant. La carte réseau, elle est importante si vous avez la fibre chez vous. Vous sélectionnez connecteur, marque, norme réseau. Vous sélectionnez norme réseau, 10 gigabits. Vous sélectionnez toutes les 10 gigabits. Et je vous conseille celle-ci, à 109 €. La carte réseau sélectionnée. Normalement, c'est tout bon, je vérifie. Après, on va rentrer dans les périphériques de l'ordinateur, ce que je vous conseille. Ah, l'alimentation, important aussi, que j'allais oublier. Marque, vous sélectionnez bien Corsair. La puissance, 750 watts minimum. Et modularité, vous mettez 100% modulaire. Et là, vous sélectionnez les prix. Toujours pareil. Et là, ça commence à 137 €, vous voyez. Donc, l'alimentation est chère, mais par contre, elle fera tourner votre ordinateur parfaitement. On va rentrer dans les périphériques maintenant. Les périphériques, je vous conseille un écran de base. Je vous conseille un écran Samsung. Et 27 pouces l'écran Samsung. Je vous conseille vivement. Et là, vous voyez, le premier prix est à 159 €. Et oui, avoir un ordinateur Microsoft virtualisé en Apple, il faut avoir un ordinateur conséquent.
Ensuite, pour les périphériques, les autres, tout ce qui est clavier souris, vous n'êtes pas obligé d'avoir du haut de gamme, mais je vous conseille, quitte à avoir un ordinateur puissant et cher, avoir du bon matériel, des bons périphériques. Donc je vous conseille du Corsair. Et là, vous sélectionnez le premier prix, on s'en fout. Voilà, 29 € ou alors 39 €. Vous prenez celle que vous voulez, mais une Corsair. Ensuite, je vous conseille, quitte à aller dans le Corsair, sélectionnez des claviers souris Corsair. On va sélectionner la marque Corsair, toujours. Et là, vous partez sur du premier prix pour le clavier. Ensuite, pour le clavier tout ça, vous aurez un logiciel pour le Corsair qui existe sur Mac et sur Windows. Le bon gros pouce bleu j'aime et de vous abonner à la vidéo et de cliquer sur la cloche.